Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous te rendons grâce pour ta présence ce matin, pour ce nouveau départ aussi et que nous te confions. Merci, viens et parle à nos cœurs. Dirige-nous parfaitement dans cette journée et dans toute cette semaine pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, très heureux de vous retrouver, de vous savoir nombreux devant vos ordinateurs, vos téléphones, juste pour passer ces quelques minutes pour entrer dans la journée avec la présence de Dieu, la provision de Dieu à nos côtés. Et donc j'aimerais quand même juste revenir sur ce passage de Marc chapitre 4. Et la dernière fois, nous avions pris en tout cas du temps pour parler du verset 35 de Marc chapitre 4, où Jésus, c'est cette histoire où Jésus amène ses disciples un peu plus loin. Et là, dans le verset 35, il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et donc, le temps a été donné. Nous avions pris le temps dans des dévotions précédentes d'expliquer avec application qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de passer à l'autre bord. Vous savez, Jésus nous appelle dans une vie de mouvement. Jésus nous appelle à grandir avec lui, à aller un peu plus loin. Et là, dans les versets qui ont suivi, il est dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est ce que la suite du verset nous dit. Vous savez, les disciples viennent de répondre à un ordre donné par Jésus-Christ. En d'autres termes, les disciples sont ils sont en train d'obéir à la parole de Dieu. Jésus donne l'ordre de passer à l'autre bord. Les disciples vont obéir à Jésus. Et là, dans cette obéissance, dans ce mouvement, effectivement, de passer à l'autre bord, là, les difficultés vont commencer. On dirait mais c'était même mieux de rester comme on était avant. Vous voyez? Et parfois dans notre vie chrétienne également, c'est ça. On dirait que avant c'était mieux. Mais comme nous le dit la Bible, il dit, mais ce n'est pas de la sagesse lorsque nous disons que comment se fait-il que les jours d'autrefois étaient meilleurs aux jours de maintenant. Ce n'est pas une preuve de sagesse. Pourquoi? Parce que avec Dieu, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Avec Dieu, nous grandissons, nous progressons, nous atteignons la maturité, nous allons plus loin. Et là, les disciples, dans leur obéissance à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ, ils vont s'attirer un tourbillon sur eux. Ils vont rentrer dans des problèmes. Vous savez, ce n'est pas parce que, ou plutôt je dirais que notre obéissance à la parole de Dieu n'est pas forcément un antidote au problème. Je le reprends volontairement. Notre obéissance à la parole de Dieu n'est pas forcément un antidote aux problèmes, aux difficultés. Non. Notre obéissance, c'est plutôt une solution pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Ici, les disciples vont obéir, mais là, ils vont attirer tous les problèmes du monde. Qu'est-ce que parfois dans nos vies, il semble que nous marchons avec Dieu, mais ça attire des difficultés. Vous savez, Moïse a dirigé le peuple d'Israël. Dieu l'avait appelé. Moïse a eu une expérience. Si vous voyez le CV de Moïse, il a 40 ans d'expérience dans le désert. Lorsqu'il avait fui Pharaon pour la première fois, il est parti dans le désert pendant 40 ans. Moïse connaît les coins et les recoins du désert. Et 40 ans plus tard, il va revenir. Dieu va le diriger, Dieu va lui demander de conduire le peuple. Et le peuple conduit par Moïse va se retrouver dans un désert. Et là, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les expériences de Moïse qui ont conduit ce peuple dans le désert. Et le peuple était en colère contre Moïse. Est-ce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte? Pourquoi tu nous as menés dans ce désert? Et devant la mer Rouge, le peuple hurlait, le peuple était complètement désespéré. Mais encore une fois, laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'expérience de Moïse qui a conduit le peuple là-bas. Moïse n'a pas conduit le peuple par expérience. Moïse conduisait le peuple par obéissance à la parole de Dieu. Mais vous savez quoi? Notre obéissance parfois nous amène dans des difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas une fin en soi. Peut-être quelqu'un m'écoute ce matin, tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Et il semblerait que voilà, ça t'a créé de problèmes. Laisse-moi te dire que ce n'est pas une fin en soi. C'est juste une marche pour aller de gloire en gloire. Une marche pour connaître Dieu autrement. Une marche pour voir une autre facette de la personne de Dieu. Dieu
a tellement de facettes et donc il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se révèle à nous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois on le voit comme un berger, on le voit parfois comme un maître, on le voit parfois comme un théologien, on le voit parfois comme un papa. Il a tellement de facettes. Chers frères et sœurs en Christ, tu m'écoutes ce matin. Si ce que tu vis, si ce que tu es en train de vivre, de traverser, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui t'a amené là-bas, alors je peux prophétiser juste le repos et laisse Dieu se découvrir à toi, laisse Dieu se montrer à toi autrement ce matin. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.